STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, en collaboration avec l'Union européenne, l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers. La présente cérémonie est consacrée sur l'état de lieu de la chaîne de valeur de la production, de la commercialisation et de la consommation de farines infantiles fortifiées, conformément aux engagements N4G, et propose une feuille de route pour l'élaboration d'une stratégie portant sur le renforcement de cette chaîne de valeur. Tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Cette rencontre entre professionnels du secteur nutrition vient en plein nez dans un environnement où les indicateurs de la malnutrition infantile restent en rouge. Comme vous le savez, l'Union européenne a investi des moyens importants dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle depuis son précédent exercice de programmation 2016-2020, en vue d'aider les pays partenaires à lutter contre la malnutrition. Cet engagement est documenté notamment dans le plan d'action de l'Union européenne sur la nutrition, adopté en 2014, et le cadre politique sous-jacent de l'Union européenne sur l'amélioration de la composante nutrition pour les femmes allaitantes et les enfants dans des actions d'assistance aux pays partenaires. Les résultats de nos différentes interventions s'inscrivent dans la continuité du programme d'achats locaux et de la nouvelle stratégie du dispositif national pour la prévention et gestion des crises alimentaires pour la période 2021-2025. Il permet ainsi une consolidation des acquis en visant l'amélioration de la qualité et de la disponibilité d'aliments nutritionnels de consommation courante au Niger. À côté de son rôle de responsable de donateur du mouvement 5, Scale Up Nutrition au Niger, l'Union européenne suit du près le développement des farines infantiles fortifiées et autres aliments fortifiés, notamment l'huile d'arachide expérimentée dans le cadre de ce projet. Nous osons espérer que dans le cadre des résultats du Business Forum organisé du 7 à 8 février à Niamey par l'Union européenne et le gouvernement du Niger, le secteur du développement des farines infantiles fortifiées pourra intéresser certaines compagnies relevant du secteur privé. En outre, il est important de signaler que dans le cadre du diagnostic global mené par le Centre international du commerce, sous la direction de l'Union africaine et de l'Union européenne, les aliments de nourriture se trouvent parmi les 4 chaînes de valeur jugées prioritaires au niveau du continent africain. 3 solutions sont envisagées pour améliorer la diversité alimentaire des jeunes enfants, dira le représentant de l'UNICEF. Cette action s'inscrit comme une intervention essentielle qui contribue à la prévention du retard de croissance qui affecte plus de 2,4 millions d'enfants de moins de 5 ans. Ces retards de croissance, appelés aussi malnutrition chronique, entraînent chez ces enfants des retards de développement physique, intellectuel et émotionnel, qui ont des conséquences importantes sur le potentiel des contributions économiques lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, réduisant la capacité du pays à répondre à ses ambitions de développement économique et social. La faible diversité alimentaire est une des causes associées au retard de croissance. En 2022, au Niger, seuls 2% des enfants ont eu accès à des aliments suffisamment variés et 7% ont pu bénéficier d'une alimentation minimale acceptable pour assurer leur croissance. Malgré ces difficultés, des solutions existent. On peut améliorer la diversité alimentaire des jeunes enfants par 3 stratégies. L'amélioration de l'accès à une agriculture durable et diversifiée,
la supplémentation en micronutriments, la consommation d'aliments fortifiés en vitamines et minéraux. En effet, la production locale de farines fortifiées destinées aux jeunes enfants est une solution faisable et durable pour le Niger. Le secrétaire général du commissariat à l'initiative 3N a saisi l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et pour remercier les partenaires techniques et financiers. Il s'est engagé par rapport à l'ex-4 de la stratégie qui est relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'au développement agricole. Le gouvernement du Niger s'est engagé dans le cadre de l'axe 4 de la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable, I3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, opéralisé par la politique nationale de sécurité nutritionnelle 2017-2025 et son plan d'action adapté par décret 2018-794 du 15 novembre 2018 afin de verser les tendances de prévalence très élevée de la malnutrition au Niger à l'horizon 2035. Cet engagement traduit la volonté politique exprimée des autorités du Niger, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Cette volonté d'améliorer durablement l'état nutritionnel des Nigériens et des Nigériennes, durement impactés par le double fardeau de la malnutrition, avec de fortes prévalences de carences en micronutriments, avec comme corollaire de fortes morbidités et mortalités chez les enfants, est confirmée par la déclaration de politique générale DPG de son Excellence M. Oumoud Mamadou, Premier ministre chef du gouvernement. C'est pourquoi la création des conditions d'une production locale de farines fortifiées de qualité, de la commercialisation et la promotion des pratiques optimales de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été des engagements auxquels le Niger a souscrit dans le cadre de la nutrition pour la croissance. Il faut noter que cette cérémonie a permis aux partenaires de discuter avec les participants sur l'opportunité concrète de renforcement des différentes stratégies ainsi que des solutions envisagées. La salle de réunion de la maison des jeunes d'Agadez a abrité du 10 au 13 février 2023 un atelier de concertation du présidium de l'ARENI et de l'AMN sur le thème opérationnalisation effective de la décentralisation financière. C'est le ministre délégué à la décentralisation, son Excellence Zané Doudardaou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier en présence des chefs de file, des partenaires, du président de l'association des municipalités du Niger, AMN, et celui de l'association des régions l'ARENI. L'État a défini des rôles de tous les acteurs comme le stipulent les dispositions de l'article 2 de la loi 2008-42 du 31 juillet 2008 relative à l'organisation et l'administration du territoire de la République du Niger. Ces dispositions légales précisent d'une part que la République du Niger est organisée en circonscription administrative et en collectivité territoriale. Cette organisation s'effectue dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de la spécificité des communautés coutumières, de manière à mettre en œuvre l'engagement du territoire et les politiques de développement, à garantir la démocratie locale et à favoriser la généralisation et la modernisation des services publics. Et d'autre part, ces collectivités territoriales s'administrent librement par les autorités élues. Elles jugent de la personnalité morale du droit public, de l'autonomie financière et disposent d'un budget, d'un domaine qui leur sont propres. Au vu de ces dispositions, les acteurs doivent impérativement se mettre ensemble pour jouer leur parité. C'est pourquoi je disais tantôt que ces cadres de concertation dont je ne doute point des qualités des acteurs conviés peut
fait dorénavant régir les rapports fonctionnels entre les tutelles, les collectivités et les sectoriels. Nous sommes conscients que la gestion multi-acteurs nécessite une concertation permanente. C'est pourquoi j'exhorte les acteurs à tous les niveaux à unir leurs forces aux limites autorisées de la loi pour offrir à nos concitoyens des services de qualité. Quant à moi, je m'engage à porter les recommandations qui seront issues de votre rencontre, acquis des droits pour disposition à prendre. Le chef de file des partenaires a dans son discours remercié les efforts des collectivités territoriales AMN et ARENI et les a exhortés à pousser plus de réflexions pour relever les nombreux défis qui restent toujours posés. Malgré quelques avancées enregistrées à différents niveaux dans la conduite du processus, de nombreux défis restent toujours posés. À l'analyse, la question des ressources apparaît comme un fil conducteur qui, sans justifier de manière complète les défis actuels, les explique tout de même dans une certaine mesure. La performance des collectivités territoriales est souvent pointée du doigt en occultant cette dimension financière qui pourtant sous-tend fortement toute réforme décentralisatrice. La mission de délivrance des services publics aux populations devient dès lors fortement compromise, renforçant le creuset entre les élus et les populations. La nécessité de pousser les réflexions, de repousser les limites et de trouver les options les plus appropriées se pose comme un exercice indispensable. Ceci pas seulement pour changer le narratif, mais pour avancer véritablement la réforme de la décentralisation. En tant que chef de file de la Suisse, en tant que chef de file de BTF, la Suisse, avec le soutien des partenaires, a porté les messages clés pour opérationnaliser la fonction publique territoriale. Il est évident qu'elle est impérative afin de doter les collectivités territoriales de ressources humaines de qualité qui est indispensable à la réalisation de leur mission partant du constat de la disponibilité d'un cadre réglementaire initial. Nous avons ainsi porté les messages pour avancer le transfert des ressources et pour l'inscription des fonds dédiés aux collectivités territoriales dans les budgets des ministères sectoriels décentralisés. Quant au président de l'AMN, l'Association des municipalités du Niger a d'abord remercié les représentants de l'État et celui des partenaires avant de saluer cette initiative, la première du genre, qui rassemble les municipalités et les régions autour d'une même thématique qui est le développement des collectivités territoriales. Nous avons connu plusieurs réformes. Depuis la cérémonie de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales en 2017, qui sont restées pratiquement théoriques. La réforme contenue dans la loi de finances 2018, qui a dépouillé les collectivités de leurs ressources essentielles, la taxe immobilière des sociétés, la taxe professionnelle, mal répartie par l'État aux collectivités territoriales, toutes ces réformes allant de la loi 2018 et la création de 2 directions de finances locales ne font qu'accentuer la confusion dans nos esprits. Compte tenu de la vétusté de la fiscalité locale, l'État ne se doit-il pas rendre effectif et régulier les reversements financiers aux collectivités territoriales, notamment les redevances minières et pétrolières, la TSE, la taxe spécifique de l'électricité, le fonds d'appui à la décentralisation, le fonds de péréquation, ainsi que les impôts et taxes rétrocédés par l'État aux communes. Qu'en est-il de la transposition des dispositions communautaires? Ne doivent-elles pas aller de pair avec la révision du livre 2 relatif à la fiscalité des collectivités territoriales, les transferts financiers des recettes de l'État qui demeurent encore faibles? Il est de l'ordre de 0,18 alors qu'il varie entre 4 et 9% pour les autres pays de l'UEMOA. Notez que cet atelier a pris fin ce lundi 13 février 2023 et a duré 4 jours. Elles sont nombreuses au Niger les personnes qui souffrent des maladies liées à la vue. Ces défauts, anomalies ou troubles visuels se caractérisent par des difficultés de voir ou encore de distinguer clairement un objet
de loin ou de près. Il existe 4 types de maladies liées à la vie, dont la plus dangereuse est la maladie du glaucome, dont les causes sont nombreuses et cette maladie touche en grande partie les personnes de plus de 45 ans selon Dr Idrissa Nabingui. En ophtalmo, il faut distinguer les maladies des amétropies. Les maladies, elles sont causées soit par un traumatisme, soit par un virus ou bien un microbe. Elles sont généralement physiologiques. Donc, en ce qui concerne les maladies, il faut voir la cataracte qui cause la cécité réversible, qui est la plus fréquente et la plus répandue. Il faut voir le glaucome qui attaque lui surtout le champ visuel peu à peu, et à chaque fois qu'il bouffe le champ visuel, c'est de façon irréversible. C'est ces 2 principales maladies qu'il faut signaler parce que c'est les plus répandues, c'est celles-là que nous rencontrons tous les jours. À côté de ces maladies, il faut signaler les amétropies. La myopie qui cause un défaut visuel de loin, l'hypermétropie qui cause un problème de vision de près, la presbytie qui est liée à l'âge, baisse de vision de près liée à l'âge, donc qui fait en sorte que le patient éprouve des difficultés et a des problèmes de vision en ce qui concerne la lecture de près. En ce qui concerne les maladies qui attaquent le champ visuel, tel que le glaucome, qui affectent le champ visuel de façon irréversible, il y a le facteur hérédo-familial qui est très important. On peut hériter du glaucome. Ensuite, il peut être causé par un traumatisme, le glaucome mécanique, ou bien par une maladie antérieure, ou bien par un usage prolongé de certains produits qui peuvent causer quand même le glaucome iatrogène. En ce qui concerne la cataracte, elle est surtout elle peut être traumatique, liée par un traumatisme, ou bien elle peut être causée par l'irradiation de l'ultraviolet du soleil. Parce que le Niger, c'est un pays de soleil, et c'est un pays des cultivateurs et des éleveurs. Donc ils sont beaucoup exposés au soleil, ce qui peut causer la cataracte. Donc c'est 2 principales maladies qui affectent la vision, qui sont les plus répandues, les plus fréquentes au Niger. Le glaucome est plus dangereux. C'est le plus dangereux parce qu'il est sournois. Ces anomalies de la vision peuvent être traitées lorsque la malade fait recours aux solutions médicales ou chirurgicales appropriées. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir le réflexe de consultation systématique. Certains services font des visites annuelles. Généralement, c'est lors de ces genres d'examens qu'on se rend compte que le patient est atteint de cette maladie. Tout le monde peut être sujet, candidat à cette maladie. Donc la meilleure des choses, c'est de faire un examen fortuit comme ça, un examen de routine ou quelque chose comme ça. Surtout en ce qui concerne le glaucome. La cataracte, elle se dépiste très rapidement parce qu'il y a la baisse de la vision dont le patient va se plaindre. Donc elle alarme le patient. Dans la majorité des temps, le patient n'est pas au courant de l'existence de cette maladie qui peut attaquer, surtout s'il attaque un côté, un seul œil. Donc la binocularité fait en sorte que le patient ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre sa vue. C'est de façon fortuite lors d'un examen qu'on se rend compte qu'en réalité le patient est atteint du glaucome. Et le souci, c'est que chaque portion de vision perdue n'est pas récupérable avec le glaucome. En ce qui concerne les troubles de vision liés à des amétropies, telles que la myopie et l'hypermétropie et la presbytie, en général l'astigmatisme, on les conseille d'approcher des centres spécialisés parce que la solution à ce genre de déficit visuel, c'est le port de lunettes. Donc il y a des centres spécialisés qui vont les accompagner lors de l'acquisition de ces lunettes, l'usage des lunettes pour qu'ils puissent bien profiter du bienfait que ces équipements optiques peuvent leur apporter au détriment de ceux qui partent l'acquérir sur le marché de façon anarchique. Il y a des structures, des centres ophtalmologiques qui sont là, approchez ces centres-là pour que vous soyez pris en charge et éviter d'aller se faire opérer par les traditionnalistes qui sont en train de faire des dégâts vraiment au sein du village et autres qui sont en train de bousiller les yeux des patients. Madame Rekia Hadiza souffre de myopie depuis son enfance. Voici son témoignage. Je suis là pour mes consultations parce que j'ai commencé mes consultations ici depuis 2004. J'ai remarqué plusieurs changements. Parce que vraiment, moi, il n'y a pas un centre ophtalmologique mieux qu'ici pour moi. Moi, je souffre de la myopie.
je commençais à porter les verres à l'âge de 8 ans. Donc vraiment maintenant, Dieu merci, ça va parce que je peux tout faire, je me déroule sans les verres ou avec, tout va bien même. Vraiment, je les conseille de se consulter parce que c'est la vie. Sans la vision, il n'y a pas de vie. Il est cependant plus que nécessaire de ne pas négliger les traitements qui affectent les champs visuels afin d'éviter toute complication grave de la maladie. Depuis un certain temps, l'on constate la disponibilité de persil et céleri dans les différents marchés de la place. Selon les experts, ces légumes sont riches en vitamines A et C. En plus, ces nutriments sont indispensables à notre vitalité et renforcent notre système immunitaire. En effet, ils favorisent la production de l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui permettra une meilleure digestion des aliments et qui est garant d'un système digestif non acide. Par ailleurs, il fait partie des légumes les plus riches en fibres et en eau. À Niamey, les jeunes se donnent dans la commercialisation de persil et de céleri. Interrogé sur le sujet, un revendeur nous donne d'amples explications sur son métier. Le persil est disponible maintenant parce que c'est sa période. Mais il y a du temps pour qu'on le trouve pas. Maintenant il vient avec sa grandeur et sa qualité. Contrairement à la période où il est absent. On le trouve à 2500 voire 3000 plus tard. Les femmes le payent vraiment. Mais d'autres préfèrent le faire cesser et le réserver pendant un bout de temps. Ça nous provient du village de Congo. Ça nous provient du village de au Niger. Toutefois, ces légumes sont utilisés par les femmes qui mettent dans la préparation de leur sauce. Sa consommation est très élevée en cette période. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.